Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD accompagne les Comores pour la réalisation des objectifs de développement durable. Dans le processus d'inscription de l'île de Mohéli en réserve de biosphère de l'UNESCO est un projet initié et financé par le PNUD depuis la mise en place du Parc national de Mohéli. À travers le projet Réseau national des aires protégées RNAP, financé par le PNUD en collaboration avec le gouvernement mohélien et le gouvernement régional de Principe, un atelier de 3 jours sur la sensibilisation et le renforcement de capacités sur la réserve de biosphère est organisé à la salle multifonctionnelle de Fomboni. L'atelier a mobilisé le gouverneur de l'île autonome de Mohéli, Mohamed Saïd Fazouil, et les membres de son gouvernement, le président du gouvernement autonome de l'île de Principe à Sao Tomé, qui a bien voulu honorer de sa présence dans cet atelier pour partager l'expérience de son île classée en tant que réserve de biosphère de l'UNESCO. On voit que ce processus peut bien aboutir, mais ça dépend bien sûr de notre engagement, c'est-à-dire les institutions et la population locale. Combien nous voulons inscrire Mohéli en tant que réserve biosphère. Le PNUD EGF permet de développer plusieurs initiatives touchant une variété de domaines stratégiques, parmi lesquels la protection de la biodiversité, la lutte contre la dégradation des sols, la lutte contre le changement climatique, ainsi que le renforcement des capacités. Pour s'imprégner de patrimoine historique riche et diversifié, la délégation conduite par le Réseau national des aires protégées RNAP et les membres du gouvernement de l'île autonome de Mohéli ont visité certains sites, parmi lesquels le lac de Bundouni. Situé dans la région de Djando, dans la localité d'Itsamia et Hamavouna, le lac Bundouni est un ancien cratère volcanique classé aujourd'hui un patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un lac aux eaux sulfureuses où aucun poisson ne peut vivre et qui aurait des vertus thérapeutiques et qui a permis la préservation d'espèces végétales et animales endémiques. C'est aussi un lac de cratère classé site Ramsar depuis 1995. On a amené la mission ici parce que c'est parmi les potentialités qu'on a au niveau de l'île. C'est une zone auquel il y a une potentialité écologique, touristique, auquel on peut investir. C'est une zone aussi, il y a une potentialité économique parce que c'est la zone auquel on peut récolter des agrumes dans la période où au Comores il n'y en a pas. Donc les oranges qu'on appelle les oranges d'Itsamia, c'est uniquement ici qu'on peut les trouver au moment où il n'y a rien. Il n'y a pas d'orange au niveau national. Après Bundouni, cette mission a été reçue au Parc national de Nimashiwa dans la région de Mledjele. Elle a aussi visité les îlots pour apprécier de plus la richesse touristique de l'île. Les îlots de Nimashiwa forment un magnifique ensemble sur le plan écologique, mais aussi esthétique et présentent de ce fait un potentiel scientifique et récréatif très important. Ces îlots, situés en face du village, est l'un des plus beaux sites sous-marins de l'océan Indien. Les 9 îlots sont bercés par l'immense plage très fréquentée par les tortues lors de la ponte et des mangroves à végétation terrestre. Ce que nous savons, c'est que les Comores sont très engagés dans la conservation du patrimoine naturel, que ce soit à travers ces parcs marins ou ces parcs nationaux. Et je crois savoir que hier, la loi sur les aires protégées est passée au niveau de l'Assemblée. Donc ce qui montre bien que les Comores sont engagés dans la conservation de son patrimoine naturel. Mais également, il y a tout ce qui est patrimoine culturel aux Comores, qui est un patrimoine extrêmement important et extrêmement vivant. Et donc je pense que sur ces deux plans-là, les Comores sont vraiment engagés pour conserver à la fois le patrimoine naturel et culturel, et pour cela l'UNESCO est prêt à accompagner le pays dans ses projets. C'est très belle votre île. Et là, j'ai vu qu'il y a du potentiel. Vous avez du potentiel, vous avez des richesses, vous avez des cultures. Et là, c'est bon pour la réserve de biosphère. Il faut qu'on commence à sensibiliser, à mobiliser les femmes, les jeunes, tous. Tous ces patrimoines montrent bien que l'île de Mohéli mérite d'être classée en réserve de biosphère de l'UNESCO.
Les Comores, petits États insulaires, font face à de nombreux défis. Le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD n'aménage aucun effort pour accompagner le pays à relever ce défi. Nous sommes le jeudi 6 décembre 2018. Après 3 jours d'ateliers sur la sensibilisation et de renforcement de capacités, c'est la cérémonie de clôture qui a mobilisé le président du gouvernement de l'île de Principe à Sao Tomé et les membres du gouvernement et les acteurs concernés, parmi lesquels le projet du réseau national des aires protégées RNAP. Avec l'appui du PNUD, lors de la mise en place du parc marin de Moélie, le PNUD nous a assistés à classer et à entamer le processus de classement de l'île de Moélie en réserve de biosphère. Puis il y a eu une période où le processus a été bloqué, et faute de financement. Actuellement, depuis l'année 2015, le PNUD a également obtenu de la part du GEF, le gouvernement comorien a obtenu de la part du PNUD GEF un financement pour mettre en place un réseau national des aires protégées de Comores qu'on appelle communément le projet RENAP. Et dans les activités de ce projet RENAP, il y avait la poursuite du processus de classement de l'île de Moélie. Et c'est pour cela que nous avons entamé ce processus de classement de l'île de Moélie en réseau de biosphère. Nous collaborons avec l'UNESCO et le gouvernorat de l'île de Moélie. Le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD reste l'un des premiers partenaires qui accompagne les Comores dans le processus de développement, notamment dans le secteur de la gouvernance, performance, de la croissance économique dans le secteur productif et tant d'autres. Le processus de faire Moélie, une réserve de biosphère de l'UNESCO, préoccupe le gouvernement comorien et le Programme des Nations Unies se dit prêt à accompagner le processus.